Notre jeune youtubeur prena son café pour ce dernier épisode de Dragon Ball Daima et il en aura bien besoin parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend. Il se pose énormément de questions, mais savoure ce bon café, va en direction du canapé, s'assoit et lance cet épisode de Dragon Ball Daima, le dernier. Il regarde et termine cet épisode. Et stupéfaction, il ne s'attendait pas à... Salut à tous, et oui, on est déjà à la fin de Dragon Ball Daima. Je pense pas qu'on ait besoin de faire un compte rendu, on avait bien compris ce qu'était la série. Et du coup, en un seul épisode, est-ce que tu es capable d'expliquer tous les trucs que tu as introduits depuis le début de la série ? Apparemment pas. Trêve de bavardage, on va enfin parler de ce dernier épisode de cette série formidable. Pas de générique, l'épisode commence direct et c'est du combat, c'est du spectacle, c'est tout. Et sur ce point-là, depuis le début des reviews, j'arrête pas de le dire, y a aucun défaut. Niveau animation, niveau spectacle, qu'est-ce que tu veux rajouter? C'est magnifique. Mis à part que ça soit magnifique, il y a quand même quelques petits trucs qui font un peu chier. On s'attendait tous que Vegeta ait le Super Saiyan 4, qu'il y ait une fusion, parce qu'on nous avait parlé des insectes. Et ben pas du tout. Goku se fight tout seul contre Goma, et il a l'air de gagner. Piccolo rentre en scène, tu penses qu'il va servir à quelque chose, et... bah pas du tout. Il balance que 2 patates dans le cou de Goma, mais Goma se laisse pas faire. Merde, putain, comment on va faire pour le battre? Et complètement inattendu, Majin Buu rentre en scène et s'occupe de faire ses 3 coups en question, avec un bouquin. Okay. Déjà la semaine dernière, j'étais un petit peu sur le cul sur le fait qu'il fallait taper 3 fois Goma dans la nuque pour pouvoir retirer l'œil. Déjà, c'est complètement con. Alors oui, c'est rigolo, mais putain, il s'est fait battre par un livre, bordel. D'ailleurs, moment très rigolo, quand l'œil se retire, en fait, ça coupe la scène. Toute la tension que t'as eue pendant 10 minutes, ça s'arrête, mais comme ça. Et c'est là que tu serres un peu tes dents. Tu te dis, putain, mais le méchant... quelque part, ils ont pas poussé le bouchon à sortir Végéto ou Gogeta ou... Vegeta Super Saiyan 4, et tant mieux. Parce que ça suffisait amplement, Vegeta Super Saiyan 3, mini, adulte, Goku pareil, mini, après Super Saiyan 4 Goku. C'est bon, je pense qu'on a eu notre dose. Goma se fait ligoter, et puis ça y est, nos héros ont gagné. Et bizarrement, sur ce coup-là, je me suis dit, mais putain, mais c'est pas juste de dire que tu vas l'enfermer pendant des années et des années, tout ça parce que, bon, voilà, je veux dire... être le roi démon, tu vois, c'est normal que, bon, il y a quelques petits trucs qui aillent pas, genre les colliers électriques, bon, ok, mais bon, mis à part ça, il a rien fait de bien méchant, hein. Mais bon, il va être enfermé pendant je sais pas combien de temps. Et résultat, moment inattendu, Majin Buu devient le roi démon. Alors, on avait vu des images avec des leaks, et ben finalement, c'est bien confirmé, genre Majin Buu avec la cape, bah finalement c'était bien ça. Mais qui aurait imaginé que ça soit lui qui devienne le roi des démons? Alors là, je m'y attendais pas du tout. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est l'un des personnages les plus cool, je pense. Moment super rigolo d'ailleurs, il nomme tout le monde ministre, comme ça au moins, allez, c'est plié. Mais ça fonctionne, vu que le combat c'est pas son domaine de prédilection, et ben en fait, tout est dans sa tête, il est intelligent. Il a tout pour gouverner. Ce qui est logique aussi, il invite Arinsu de directement régner avec elle. Goku refuse d'être ministre et préfère rentrer chez lui. Mais si tout se passait bien, je ferais pas cette review, dis donc. L'explication du Super Saiyan 4, c'est littéralement une grosse blague. Depuis le début, on nous avait fait comprendre que Neva, c'était lui qui avait débloqué le Super Saiyan 4. Et niveau scénario, c'était quand même du gros foutage de gueule. Et l'explication l'est tout autant, mais... ça passe un peu mieux, même si c'est complètement débile. En fait, Neva, le pouvoir qu'il a utilisé directement à Goku, et ça nous fait bien comprendre ça, c'était juste genre un boost d'énergie, un peu comme le Tamagami, c'est un boost d'énergie. Même si c'est un peu bizarre, parce que sur le Tamagami, c'était quand même un boost de puissance, tu vois, c'était pas seulement... on te redonne de l'énergie, tu voyais bien que même sur le corps, il y avait des petites couleurs bleues ou rouges, donc c'était quand même un peu bizarre qu'ils disent « oui, mais en fait, je me suis entraîné », et voilà, j'ai voulu tester, j'étais pas sûr, mais finalement ça fonctionne. Ok, d'accord, pourquoi tu l'as pas sorti plus tôt en fait? Mais bref, on vous pardonne à moitié, on a bien compris, vous voulez faire de la figurine, allez, c'est pas grave. Vegeta et Furax, parce que Goku l'avait caché depuis le début, tout le monde les remercie et ils sont en route directement à la maison. Et le moment où ils se disent au revoir, c'est super marrant, Panzi qui prend la main de Vegeta alors que lui, il s'en moque, mais il s'en tamponne le coquillard. L'épisode était quand même bien rythmé. Le générique se lance, on voit tout le monde reprendre sa forme adulte, Chi-Chi, Goten et Trunks. Et là, scène post-générique. Et je reviens là-dessus parce que sur le compte officiel X de Dragon Ball,
on nous a posté une image de Moro, en fait, chaque forme, et tout le monde s'est enflammé. Ouah putain, mais peut-être que c'est une introduction. Pas du tout. Absolument pas. La scène post-générique, et d'ailleurs elle est super cool, ils reviennent directement là où ils avaient acheté les insectes. D'ailleurs on va en reparler. Et ils découvrent un bocal où en fait il y avait encore 2 Oculus. Oh, putain, oh merde. Et là, scène super marrante. On est choqués. Et puis voilà, terminé. La scène servait strictement à rien à part être rigolo, même si même moi ça m'a pas fait vraiment rire. Et durant cette scène, on nous a bien mis en gros plan ces insectes là qu'on nous avait introduits il y a un petit moment. Et c'est comme le début de la série, en fait on nous a fait des introductions de plein de trucs hyper intéressants, des explications et tout, et puis ces insectes qui permettent de fusionner, c'est juste pour ajouter du lore. Mais t'en fais rien du tout. Et c'est bien dommage parce que depuis le début des épisodes, tout le monde croyait qu'il allait y avoir une fusion. Et pas du tout. Donc ouais, c'est bien gentil de rajouter du lore, pour du lore, pour du lore, mais au bout d'un moment, faut s'en servir, bordel. Bon, et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode et de cette série formidable qu'est Dragon Ball Daima? Avant de donner mon avis, il y a un truc qui a pas mal tourné, comme quoi Dragon Ball Daima n'était pas canon. Et tout le monde se pose la question sur le fait que Dragon Ball Super n'est peut-être pas canon, que c'est juste des suites alternatives. Nous, on va pas du tout se lancer là-dedans parce que c'est bon, hein, canon, pas canon, on s'en fout. C'est une série Dragon Ball, point barre. Mais c'est quand même bien de l'avoir mis en tant que pas canon. Comme ça, au moins, les incohérences, basta. C'est pas relié, on s'en fout. Cet épisode était quelque part grandiose, il était vraiment super bien animé, tu t'en prends plein la gueule durant tout le long, c'était vraiment super beau. D'ailleurs, c'est mon 3e épisode préféré, même si il y a eu quelques moments où je me suis dit, mais non, c'est une blague. Goma, il est plié en 10 minutes. Même si Daima, depuis le début, c'est passable, la scène de fin où tout le monde dit au revoir, ben, c'est bizarre, mais j'ai eu un petit coup où je me suis dit, oh putain, c'est fini. Merde. Au revoir l'épisode chaque semaine. Quelque part, même s'ils n'ont pas utilisé le lore qu'ils ont introduit petit à petit, ça me dérange pas tant que ça, parce que plus les épisodes ont défilé, plus on s'est foutu un peu de notre tronche. Et là, ça a un petit peu rétrogradé. C'est un peu, bon, je pense que vous avez eu votre dose, on va peut-être arrêter de se foutre de votre gueule. Goku Super Saiyan 4, fanservice, on l'a compris, mais c'est tout. On a aussi eu Vegeta Super Saiyan 3. Mais j'apprécie quand même qu'ils n'ont pas fait encore plus une fusion Vegeta Super Saiyan 4. Ça aurait été un peu lourd. Alors oui, c'est cool, ça fait vendre de la figurine, mais je suis quand même content qu'ils ont un peu rétrogradé parce que ça aurait été sympa, mais il y a vraiment le sentiment de putain, mais vous faites vraiment ça pour le fric, quoi. En gros, ils ont pas mis la cerise sur le gâteau, et tant mieux, parce que franchement, c'était un peu lourd de voir un Vegeta Super Saiyan 3 comme ça, en un claquement de doigts, c'est bon. On a eu notre dose. Majin-Buu, c'est un personnage que j'adore, il est super cool, franchement, rien à redire. Cette série, est-ce qu'elle était nécessaire? Non. Pas du tout, elle était pas du tout nécessaire. Par contre, pour relancer la vibe Dragon Ball, ah bah là, t'as tout gagné, là, c'est bon. Mais j'avoue, c'était quand même sympa d'y regarder. Comme je disais, c'est que mon avis, mais je rematerai la série en VF, parce que bon, petit côté nostalgique, mais sinon, est-ce que j'ai vraiment envie de revoir Dragon Ball Daima? Alors, oui, il y a des épisodes qui me plaisent beaucoup. L'épisode 8, l'avant-dernier épisode, le dernier épisode, pareil, c'est des épisodes vraiment très cool. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de me remater la série? Pas tellement. Mais c'est pas très grave parce que finalement je vois cette série comme un bonus en fait, comme un film, comme plein de films qu'on a eu. Et en plus, vu que Dragon Ball Daima n'est pas canon, c'est exactement comme les films Dragon Ball Z qu'on avait eu il y a un petit moment. Sauf que là c'est par épisode. Donc finalement je jette pas trop la pierre, même si le scénario, ils auraient peut-être dû faire un effort. Ouais, un peu dommage. Mais tant que c'est du bonus, que c'est pas canonisé, tant mieux, et je veux pas de ça. Et qui dit dernier épisode, dit forcément on va avoir du merchandising. Vegeta Super Saiyan 3 est annoncé sur Dragon Ball Xenoverse 2. On l'avait pas compris que c'était pour faire vendre. Non, t'inquiète pas, c'est bon, ça passe. Mais oui, on l'a bien compris que c'était pour faire vendre encore et se faire du pognon. Encore et toujours. D'ailleurs, Dragon Ball Z Kakarot a eu une séquence sur le prochain DLC qui est directement centré sur Dragon Ball Daima. Mais c'est quand même un peu dommage parce qu'il arrive, je crois, en septembre. La vibe Daima va redescendre. Et c'est dommage parce qu'ils auraient dû profiter de cette hype là, même si bon, la hype, tout le monde l'a pas. Hein. Et Dragon Ball Xenoverse 2 a toujours eu ce petit truc où ils arrivent à surfer sur la vibe. Je me rappelle de Ultra Instinct, une semaine plus tard, paf, il y avait le perso directement dans le jeu. Et là, c'est pareil, la fin de la série, hop, Vegeta est annoncé. Donc,
C'est vrai que c'est un peu dommage qu'on ait eu des jeux qui sont là quand même pour faire la promotion de Dragon Ball et finalement on n'a rien du tout. Dragon Ball Z Kakarot sort directement en septembre. C'est un peu couillu de faire ça parce que du coup ben, la hype va redescendre. Qui va l'acheter? Moi. Et Sparking Zero qui a eu une montée phénoménale et qui est un petit peu sur la pente descendante et rien du tout. On nous avait annoncé Glorio et Vegeta, mais là, rien du tout. Pas de Vegeta Super Saiyan 3, pas de Goku Super Saiyan 4, et c'est quand même dommage parce que le but quand même, on l'a bien compris, ces personnages-là, c'est pour faire vendre. Mais vous en profitez même pas. Surtout que là, vous pouvez en profiter, hein, vous en avez des personnages à introduire. Hein. Mais bon, faites ce que vous voulez, si ça se vend pas trop, ça sera votre problème. Hein. Bon, et du coup, vu que Daima c'est terminé, de quoi on va parler sur cette chaîne? Alors déjà, il devait y avoir le dernier chapitre de Dragon Ball Super et j'avais déjà fait la miniature. Le seul problème, actuellement où je tourne la vidéo, il n'y a pas de VF disponible. Donc, du coup, j'avais essayé de commencer à traduire moi-même, mais c'est trop chiant. Et puis bon, la traduction n'est pas non plus au top, hein, Google Trad, voilà. Et c'est bien dommage parce que j'avais envie d'en parler et finalement, bah, je peux même pas la sortir parce qu'il n'y a pas de VF disponible. Alors, je sais pas si vous l'avez trouvé sur internet, moi j'ai zéro source. Je sais pas si vous avez eu des infos, mais moi en tout cas actuellement, pas de VF dispo, du coup ben pas de review. D'ailleurs en parlant de ce qui va venir prochainement, j'ai voulu tester 2 plans de caméra. D'habitude je me filme sous ce plan là, mais j'ai voulu tester différemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, moi j'ai un petit doute, je vous avoue. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs reviews que je me filme comme ça, même si bon du coup le décor c'est pas au top. Et du coup de quoi on va parler, n'hésitez surtout pas à mettre dans les commentaires si vous avez des préférences. Et puis on verra bien, peut-être que je ferai des reviews sur les derniers scans de One Piece et les prochains épisodes qui sortiront. Peut-être. Je parlerai aussi de jeux vidéo parce que du coup j'en avais un petit peu parlé sur la chaîne. Et je parlerai de tout ce qu'il y a autour des animés, par exemple Chainsaw Man où j'avais réagi au trailer. Voilà, on fera un petit peu des vidéos comme ça, sinon bah niveau Dragon Ball, il n'y a plus rien à raconter. N'hésitez surtout pas à donner votre avis dans les commentaires comme d'habitude sur cette série, c'est une fin de review, une fin de playlist Daima, on va parler d'autres choses, on va sortir un petit peu du cadre Dragon Ball, et pour le mieux peut-être. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche, ça m'aide énormément. Et je m'attendais pas du tout, on a atteint les 100 abonnés et je vous remercie beaucoup, je suis content que ça vous intéresse. On se retrouve pour de prochains contenus. Salut à tous!